Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde. Une bonne journée dans la présence du Père de nos Pères Célestes. Bien-aimés, veuillez m'excuser pour ce retard, mais j'ai quand même mis que je serai en retard, que la même puissance de l'Éternel soit parmi nous encore ce soir, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui viendras partager la vidéo pour pouvoir édifier quelqu'un. Bien-aimé en Christ, soyez bénis. Je vais partager la vidéo. Shalom, shalom, servant de Dieu. Jace, ma fille, sois bénie. Shalom, shalom, je peux tout sois béni. Bien-aimé, partage pour édifier quelqu'un. Je partage, je te bien-aimé. Partage aussi. Bien-aimé, nous allons adorer. Yendere busekitero bushandere. Yintarabaya busukutoro bushikababaya busukutoro bukantara bashandere. Masikitero bukindere. Merci encore dans ta présence, Père.
Le bien confus, le fruit de mes lèvres. À toi qui me regarde. Exalté Seigneur. De ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Sois Dieu l'adoration d'un cœur que tu as chanté, tu as sauvé. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Masakayabo, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Masakayabo. Père, nous t'adorons. Oh, oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Shakayaba. Père, nous t'adorons. Adorons, Père, nous le roi du Père, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es dit et t'adoré. Oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Mosekaya, moseketera, moshabo. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons tes actions. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Touche-moi, touche-moi. Père, transforme-moi, transforme-moi, touche-moi. Oh, touche-moi, visite-moi, 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 Mosekaya, Moseketera, Moshabo. Oh, visite-moi, visite ma vie, visite ma vie. Oh, visite-moi, visite ma vie, visite-moi.
Visite-moi, Saint-Esprit, visite ma vie, visite-moi, Esprit de vie. Visite ma vie, visite-moi, Saint-Esprit, visite-moi. Nous t'adorons, nous t'adorons, Père, envoie ton esprit. Jésus, libère ton esprit, oh Père, libère l'esprit. Yeshua, libère l'esprit, oh Père, libère l'esprit. Você que yenere boshabo, libère l'esprit, yenere boshabo. Ma voix pour te donner, arrière ça, le peuple choisi, nous t'adorons. Ça. J'ai ma voix pour t'adorer. Adieu, ça, Jésus est ça. Dis des louanges, ça, Yeshua est ça, n'arabaya aussi. Ouais, agneau de Dieu sur le trône. Je l'adorerai, lui seul est digne de lui. Celui qui était, qui est, chanterai, tu vois le trône, à jamais, à jamais. Yenderebo shabo, sans et se prosterner devant toi. Il est saint, Jésus est saint. Oh, nous t'adorons, Papa. Quand tu es saint, Papa. Tu es saint, Papa, il est saint. Non, et c'est prosterne devant toi, car tu es saint. Nous, peuple choisi, nous t'adorons, Papa, car tu es saint, tu nous as choisi, Papa, saint. Louez l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, car il est digne. Celui qui était, qui vient, chanterai devant le trône. Suis l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, il seul béni de lui. Celui qui était, qui vient, qui est, s'intéresser devant le trône à jamais, à jamais. Bosse Kayanda Rabashabo. Jésus, Jésus, Jésus,
Agneau de Dieu, sois glorifié, sois glorifié, papa. Jésus, 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 agneau de Dieu, sois glorifié dans les nations, Père, jamais. Jesus, papa, tu es saint, tu es saint, mon Père. Tu veux un cœur saint, Jésus veut ton cœur saint. Il veut ton cœur, Jésus. La sainteté du cœur. N'est pas le vêtement, mon Père. Jésus veut ton corps, il veut pas tes vêtements. Bosse kandaraba shabo. Alléluia, bosse keterebo. Yandaraba kenterebe shekababa. Maseketerebo shabo. O kondaraba ekenderebo shabo. Jésus est saint. Kantaraba yakenderebo shabo. Il a dit la parure incompatible, la parure à l'intérieur de ton être. Yantaraba shabo. Il n'a pas dit les vêtements. La sainteté commence à partir du cœur. L'impurité sexuelle commence à partir de ton cœur. Le vol commence à partir de ton cœur. La méchanceté commence à partir de ton cœur. Libère-toi. La crainte de l'Éternel commence à partir du cœur. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Papa, je m'humilie devant toi encore ce soir, Père. Je me possède en ce dernier jour du 5e mois qui s'en va, Père éternel. Oh Adonai, ma secrétaire, étends ta main de grâce et de miséricorde sur tout ce Père éternel qui s'humilie devant toi, pour tout ce Père qui t'adore nuit et jour, pour tout ce Père qui te cherche, qui obéit à tes lois et ordonnances. Éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde dans leur vie, Père éternel. Manifeste-toi puissamment, Père. Tu as dit que toi, tu n'oublies personne. Tu as dit que tu ne chasserais pas ceux qui viendront à toi, Père. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta fidélité. Éternel, tu es fidèle. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es magnifique. Oh, mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme t'adore encore ce soir, Père, quand je vois ta bonté. Je vois ta fidélité, Père. Je vois ton amour. Qui me comble de jour et jour en jour. Merci, Père éternel. Que tout l'honneur, la louange, la gloire, Papa, te revient. Sois encore élevé dans les nations du monde entier. Sois glorifié, Père éternel. Papa, j'invoque ton règne sur toute la terre. J'invoque ton règne dans nos familles. J'invoque ton règne dans nos vies. Seigneur, que ton règne prenne possession. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Tu as le 3e ciel qui est mon lieu d'appartenance à Adonai. Papa, je me prosterne devant toi, je m'humilie, Père éternel. Je te présente ces moments devant le trône de la grâce. En sorte, Père éternel, que je me revêt du manteau prophétique que tu m'as dit, d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit, d'aller ressusciter même les morts, Père éternel. Oh Adonai, je me mets sur ce manteau prophétique, Père éternel. Papa, que les anges que tu as signés dans ce ministère commencent à faire ministère. Que les anges commencent à aller au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Que les anges commencent à parcourir, Père éternel, le monde des vivants et des morts. En sorte que ton règne soit établi. Merci, Père éternel. Père, je me tiens, ma secrétaire, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père Kinjesh, alors bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père, Père éternel. Ouvre les portes, bénis-le. Comble-lui de toute grâce, Père éternel. Seigneur, cache nos visages, cache nos voix, cache nos lumières.
Seigneur, rends mon visage comme des flammes de feu, rends ma voix comme des flammes de feu. Père, que le feu brûle à moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Éternel, que mes yeux soient enflammés de ton feu, que mes mains, mon être entier, soit rempli de toi, Père. Que tous les chasseurs d'étoiles, tous les voleurs de lumière, tous ceux, Père éternel, qui viendront se connecter, Père, qu'ils soient foudroyés par le feu. Que le feu de ton esprit les pourchasse. Que les anges guerriers qui m'entourent les pourchassent. Nuit et jour, au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba, Seigneur, tu connais ton peuple. Éternel, dispose le cœur de ceux. Père éternel, touche ton peuple. Parle à ton peuple, tu as dit dans ta parole que les brebis entendent ta voix et te suivent. Père éternel, en ce point de temps où tes brebis sont égarées, où tes brebis sont perdues, où tes brebis sont dans la rétrogression. Oh éternel, je m'appuie sur toi, suivant le trône de la grâce ce soir. Papa, je te demande miséricorde, je te demande de grâce, je te demande de grâce, je te demande miséricorde. Éternel, souviens-toi du sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, Père. Tu as dit ce jour à la croix, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. Pardonne-les. Merci, Père éternel, pour ton amour. Papa, étends ta droite puissante sur ton peuple, sur tous ceux qui sont connectés, ceux qui viendront être connectés après. Père éternel, rends-les invisibles, couvre nos familles, couvre nos maisons. J'invoque la bannière du sang de Jésus-Christ dans nos maisons. J'invoque la bannière du sang de Christ dans les airs. J'invoque la bannière du sang de Jésus sur la terre, dans les eaux, dans les carrefours, dans les rivières. J'invoque la bannière du sang de Jésus sur les marabouts, les féticheurs. J'invoque la bannière du sang de Jésus dans tous les loges mystiques. J'invoque le sang de Jésus-Christ, la bannière du sang de Jésus à tout lieu où il y a des incantations, des imprécations. J'invoque le sang de Jésus-Christ ce soir comme une forteresse dans le monde ésotérique. J'invoque le sang de Jésus dans le monde astral. Je libère le sang de Jésus au premier, deuxième ciel. Je paralyse toute activité démoniaque ce soir. Que la forteresse du sang de Jésus-Christ crie ce soir. Que tous les plans, les projets dans le monde éthérique soient annulés, soient effacés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que seul le règne de Christ soit propagé dans le monde entier. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Esprit de vie et de vérité, viens prendre toute la place, que moi je diminue, que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Père Céleste. J'espère que tu as passé une bonne journée dans la présence du Père. Il est vivant, Yeshua Mashiach. Il est puissant, c'est un nom tellement glorieux. Aujourd'hui encore, j'ai vécu encore une autre manifestation de sa gloire, qui est très fort, qui est très puissant. L'Éternel est vraiment glorieux. Oui, bien aimé, chaque enfant de Dieu doit chercher, aspirer à vivre ça. C'est précieux, c'est glorieux, c'est excellent. Ah, je comprends ce que les Moïse ont vécu. Je comprends ce que les Abraham ont vécu. Je comprends ce que David a vécu. Ah, c'est glorieux, c'est très puissant. Ce matin, j'étais en train au temps de mon intimité, j'étais assis et puis il me dit, ma servante, pourquoi tu t'inquiètes? Je sais là où tu habites. Je connais là où tu habites. Tu sais, je te vois, hein? Je te vois. Et pour me confirmer qu'il me voit réellement, il envoie quelqu'un me faire quelque chose de glorieux. Il dit, waouh, waouh. Il dit, oui. La personne me dit, ton Dieu m'en parlait. Ah, Yeshua. C'est beau, c'est glorieux, c'est excellent, c'est magnifique. La vie de Christ, c'est une vie magnifique que les gens sont en train de s'égarer. Les gens sont en train de perdre cette grâce. C'est une grâce excellente que tout le monde doit vivre. Ne quitte pas cette terre sans la vivre. C'est que tu n'as rien vécu. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, mais la seule personne que tu as besoin, quand tu l'as, le reste te suit, c'est Christ. Quand tu as Christ, les maisons, l'argent, tout te suit. Tout appartient.
Que Dieu vous aide. Ce soir, le Seigneur nous a donné le mystère de l'éloignement spirituel. Plusieurs sont déjà éloignés. Les gens, ils chantent, ils adorent, ils prêchent même, mais ils sont plus avec Christ. L'éloignement spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. L'éloignement spirituel a commencé depuis Éden, avec Adam et Ève. L'éloignement spirituel, ça commence pas aujourd'hui. La Bible est là pour nous transformer, pour nous changer. Mais plusieurs chrétiens, je ne sais pas pourquoi ils sont venus en Christ. C'est des épipus. Ils sont assis dedans, mais ils sont morts. C'est des épipus. Ils sont assis à l'église, mais au monde des ténèbres, ils sont au bas de l'enfer, au puits de l'enfer. Ils chantent, mais ils ne sont pas là. C'est pour ça que la Bible déclare que ne chante pas ce que tu ne connais pas. Il faut chanter ce que tu connais. Parce que si tu chantes ça, sa présence va venir sur toi. Si elle ne vient pas encore, toi, il y a un problème. C'est que tu es en train de chanter les bêtises. L'éloignement. L'éloignement t'amène dans un autre chemin. L'éloignement te fait dévier. L'éloignement spirituel fait dévier beaucoup d'enfants de Dieu sur leur couloir de la destinée. Ils ne sont pas en train d'accomplir leur destinée. Comme Adam et Ève, on les a chassés. L'éloignement. L'éloignement spirituel a détruit le peuple d'Israël. Ils n'ont jamais voulu aller s'asseoir au pied de la croix. À Mosée, ils ont toujours cherché Moïse. Moïse, toi, va. Nous, on aime pécher, on aime le cesse. Nous, on aime les raisins. On aime ça. Et puis, les chrétiens, là, vraiment, vous suivez le Père. Et moi, tu sais, je suis né des parents chrétiens. Moi, je suis né des parents chrétiens, comme tu me vois, là, je suis chrétien. Mais tu es chrétien, tu forniques, tu fais adultère. Tu es sale, tu es impur. Ne dis plus ça, ma soeur, mon frère. Hey! Il ne faut pas proclamer le nom de sainteté comme ça. Tu es chrétien, tu es parent chrétien. Et puis tu as trois pères différents. Tu es quel chrétien? Oh, allez, c'est Satan tranquille. Le père m'a dit ce matin que ma servante, tu sais, j'ai compris une seule chose, c'est que quand quelqu'un vient de donner sa vie à Christ, un bébé chrétien, ne l'amène pas encore dans la délivrance. Il faut l'amener d'abord à l'amour de Dieu. Il faut l'amener à s'attacher d'abord. Parce que si tu l'habitues à frapper les démons, lui-même il frappe des démons, il ne comprend pas pourquoi il frappe des démons. Il frappe des démons, mais il ne change pas de caractère, il est toujours dans ça. Ça ne sert à rien de même frapper des démons. Ah, c'est ça. Saoul a frappé des démons jusqu'à il était devenu incrédule, jusqu'à il est mort. Il était loin de Dieu le plus. Sa fin était dangereuse. Le peuple d'Israël était là. On les donne à manger tous les jours. Ils mangent, ils boivent. Mais le cœur était mauvais. Ils étaient éloignés. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il a donné le champ, il a tout donné. Il a donné la gloire. Il dit Adam, viens. Je vais te montrer la capacité que tu as. Moi, je vais créer ça, mais c'est toi, Adam, que je vais donner la possibilité de créer les animaux. Viens leur donner le nom. L'homme n'a pas eu. L'homme, je comprends parce qu'il dérange l'homme sur le terrain. Dieu a dit, Adam, viens. Adam, vas-y, crée. Mais je vais te dire une chose, comme tu crées les choses là, ne prends pas ça à cœur, plus que moi. Prends-moi. Ok, Adam, reste ici au champ. Veille, prie. Ne sois pas distrait, ne pars pas chercher les choses. Adam, on lui a dit, crée les animaux, reste tranquille. Dieu dit, Adam, je vois que tu es seul. Tu es désorienté. Je vais te donner quelqu'un qui va aussi être près de toi pour t'orienter. Amour à deux. Dieu a créé Eva. Adam n'est jamais là. Adam est toujours en train d'aller adorer les animaux que Dieu a créés. Dieu dit que j'ai créé ces choses-là pour que toi, tu ne perds pas le temps avec eux. Viens t'asseoir ici. Ne t'éloigne pas de Ève. Viens t'asseoir, champ. C'est comme ça beaucoup des hommes là. Dieu les a dit, unissez-vous. Ils ne sont jamais là. Ils se sont éloignés. Beaucoup se sont éloignés de Christ. Beaucoup ne sont plus avec Dieu. Tu les vois avec micro le dimanche, mais Dieu n'est pas avec eux. Mais comme les brebis aussi sont malades, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas.
Ils sont seulement, papa donne la vie, qui a la vie? Toi, tu n'as pas le maître qui a la vie. Tu demandes à l'autre de donner la vie. Qui te donne la vie? C'est Jésus qui a la vie. Dieu dit, Adam, viens. Reste ici, là. Tu as vu tout ce qui a été créé, là. C'est beau, hein? Adam, c'est pour toi, hein? Je t'ai tout donné. Tu es beau, tu es belle. Tu n'es pas nu. Adam, n'accepte pas que tu es nu. Je t'ai bien créé. C'est ça qui est aujourd'hui à l'église. Il a dit, les portes de l'enfer, ne vont pas vous pauvres. Ils vont pas vous toucher. Hein? Restez tranquille, mon peuple. Non, le peuple, le cœur est mauvais. Le cœur veut toujours les choses de Dieu. Dieu dit, aime-moi seulement d'abord. C'est moi la source d'amour. Non. Adam a abandonné Ève. Ève aussi était seule. Elle se sent seule. Adam est loin de Dieu, il est loin de Ève. Lui, il parcourt le champ. Il parcourt ce qu'on ne lui a pas donné le droit de parcourir. Dieu a dit, évite d'avoir les yeux trop ouverts, tordus sur les choses de ce monde-là. Adam, reste tranquille. Voilà, Ève. Toi-même, tu as dit dans ta bouche que voilà la côte de ma côte. Mais la côte de ta côte, c'est toi-même. Donc, tu dois prendre soin de toi-même. Mais tu ne prends pas soin de toi-même. Ève aussi est seule. Elle se sent seule. Donc, quand elle se sent seule, là, elle balade. Une femme que tu prends dans ta maison, que tu ne prends pas soin, tu es toujours éloigné. Même le boutiquier va le prendre à 50 centimes. La femme, le boutiquier, là, va le séduire, ta femme. Ton frère à la maison va le séduire. C'est ça qui fait que les chrétiens sont séduits aujourd'hui. Jésus est assis à nu, mais ils ne voient pas Jésus. Ils sont toujours en train de frapper les démons, alors que le démon n'a rien fait. Le démon n'a rien fait. C'est le démon qui t'envoie coucher le mari de quelqu'un. Et puis les gens sont là, ah oui, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Ils ont fait quoi? Ah bon? Mais ma soeur, mon frère, tu es malade, tu es malade, tu as des problèmes. Hein? Ce n'est pas les esprits de famille, arrêtez les esprits, laissez les démons tranquilles. Laissez les mauvais esprits tranquilles. C'est toi-même qui es mauvais sorcier, toi-même, tu es mauvais esprit toi-même. Tu dois travailler en ton cœur. Tu dois travailler en toi-même. Le sorcier ne peut pas atteindre un enfant de Dieu qui est assis à la croix de Golgotha. Personne ne peut le tuer. Pourquoi les portes de l'enfer prévoient? Tu es déjà à l'église, tu es vraiment avec Christ ou tu t'es éloigné depuis? Depuis là que tu connais le mari de nuit, là, il te laisse jamais. Tu es encore avec Christ? Tu es encore avec Christ? Ou tu es déjà éloigné depuis? Ton cœur n'est plus là. Ton âme n'est plus là. Les gens ont la divinité céleste, mais ils sont toujours en train de chercher les prophètes. Jésus est assis en toi, le grand prophète, le maître, le visionnaire est en toi. Tu as vu quoi? C'est comme ça que vous vous trompez, c'est égaré. Tu as dit, venez boire le lait et le miel. Vous voyez ça, je vous ai donné le lait et le miel. Que d'Isaïe, venez mes enfants, venez boire le lait et le miel. Venez prendre votre part ici. À Mosée, non, nous, on ne veut pas changer, on ne veut pas laisser les femmes des hommes. On ne veut pas changer, on ne veut pas laisser l'impudicité. On ne veut pas laisser la querelle. On ne veut pas laisser les jalousies. On ne veut pas laisser la corruption. On ne veut pas laisser le mensonge. On veut pas. Moi, c'est nous, on ne montre pas. Hein. Toi, va. Il faut nous dire ce que Dieu a dit. Dieu dit, voilà, ce n'est pas Moïse qui va aller prendre ton héritage. Tu n'as pas encore compris. Un jour, tu vas comprendre ça. Tu vas aller t'asseoir avec Dieu. Tu as droit d'avoir un père spirituel. Tu as droit d'avoir un mère spirituel. Mais la première de base est l'Esprit de Dieu vivant. La première de base est ton intimité avec Dieu. Comme tu n'as pas encore bien compris là. Tu perds le temps de faire l'église là. Je ne sais pas ce que tu veux là. Tu n'as pas compris la base. Hein? Jésus a donné le modèle dans Deutéronome 28. Il a dit, aime-moi. À la résurrection de Christ, Jésus, Dieu le Père, a tout fait pour nous donner son Fils en sacrifice. Jésus a encore donné le premier modèle. Il dit, prenez l'Esprit. J'invoque le Père. Dans Jean 14, 26, il vous donne l'Esprit. Comme ça, on est encore unis. Moi, je suis au ciel assis. L'Esprit du Père et de moi est en vous et vous êtes connectés au ciel. Non, tu entends, il est mort. Il est mort où? Il est mort seul. Dieu était où? Parce que la connexion est coupée.
Bien aimé, j'ai expérimenté ça encore ce matin. Il m'a dit, ma fille, je connais là où tu vis. Je connais ton adresse. Attends, non? Attends, je vais te montrer quelque chose. Pourquoi toi, tu ne te répètes pas? Parce que c'est toujours les sorciers là. Laissez les sorciers tranquillement. Dieu a besoin que tu ailles montrer aux sorciers sa puissance, ça te dépasse. Si c'est le commérage et aller de pasteur en pasteur, tu es bien dedans. Les vraies choses là que tu dois combattre là, tu n'es pas dedans. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Et ça, pour laisser Dieu tranquille, Dieu nous a tout donné. Bien aimé, je vis la gloire sur la terre. La gloire, c'est pas avoir beaucoup de monde. Attention, parce que c'est ça qui trompe beaucoup les gens. Les gens pensent qu'avoir beaucoup de vues, c'est ça, c'est pas ça qu'on te ment pas. Là où il y a le feu de la sainteté, il n'y a pas les gens. Parce que tout le monde n'est pas mort. Dieu ne mélange pas les boucs et les brebis. Il ne mélange pas ses enfants avec les boucs. Les boucs n'ont pas l'odeur de la maison. Ils sont dehors. Donc les boucs ne marchent pas avec moi. On va aller dans la parole de Dieu. Dieu a tout fait. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est depuis Éden. Dieu t'a tout donné. Il est mort à la croix pour toi. Il a dit, ma fille, viens. Oui, ton père, là, c'est un sorcier. Oui, ta mère, là aussi, c'est une sorcière. Mais ce que tu dois faire, viens rester avec moi. Viens t'attacher avec moi. C'est moi qui va faire ton combat, là. C'est pas Banda Robert. C'est pas Pasteur Njokoti. C'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel, Dieu qui donnera l'ordre que l'annon, là, que moi j'ai racheté, on puisse le libérer. C'est pas Banda Robert. Et Banda Robert prend sa source chez moi. Et il te donne. Et Banda n'a pas de source. Et Banda n'a même pas d'alliance. Si nous voyons une église qui a 1000 fidèles, c'est souvent honteux. Tu vas trouver 20 personnes qui ont l'alliance avec Dieu. Les autres n'ont rien. Bien aimé, il faut que ton alliance parle fort. Il faut que quand on prie pour toi, on voit l'alliance debout. Un homme d'alliance et une femme d'alliance, personne ne peut le détruire. Personne. Il prospère, même à prison. La prison était un gain pour lui. Je vais aller dans Genèse 2. Les gens sont toujours en train de parler, mais ils ne font rien de bon. Dieu nous a tout donné depuis Éden. Jésus est mort à la croix pour nous, en sorte que nous puissions vivre la gloire. Et si tu ne veux pas la vivre, on va te forcer. Il n'oblige pas quelqu'un. C'est chacun qui voit. J'ai la parole de Dieu dans le chapitre 2, Genèse 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour, toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu a tout fait le 7e jour. Il a tout fait. Là, demain, là, on va entrer au 6e mois. Là. Il faut faire ton bilan. Hein. Il reste encore 6 mois. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as ajouté? Quel fruit de l'esprit tu as encore pris? Quelle dimension d'amour tu es? C'est péché que toi tu es encore. Je lis la parole de Dieu encore. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla sur ses narines et lui donne le souffle de vie. L'homme devient un être vivant. Est-ce qu'on te dit ici que c'est ton père qui a soufflé sur toi?
Ta main a soufflé sur toi. C'est l'Éternel Dieu qui a soufflé sur les nations du monde entier. C'est lui qui a soufflé sur la vie des paysans. C'est lui qui a soufflé sur les animaux. Le monde entier est entre ses mains. Musulman est entre ses mains de Jésus. Maria est entre les mains de Jésus. Marabout est entre les mains de Jésus. Loges sont entre les mains de Jésus. Le monde entier. L'eau l'appartient. Les fleurs l'appartiennent. Le ciel l'appartient. L'homme n'est que gardien. L'homme y garde. C'est pour ça que Dieu avait montré au jardin d'Éden qu'il a créé tout ça. Il a dit, Adam, viens. Viens garder. Tu es un gardien. Viens garder mon truc là. Mais occupe-toi de ces choses-là. Ne sois pas éloigné. Adam, lui, il était troublé comme beaucoup de pasteurs. Beaucoup de gens sont venus se servir. Ils ont oublié leur mandat de servir Dieu. Maintenant, ils se servent. Ils sont devenus des dieux. Ils ont oublié l'œuvre que Jésus a fait. Comme si le jour où Jésus créait ces choses-là, ils étaient avec lui. La Bible déclare que lui seul a soufflé sur l'homme. On n'a pas dit que ton grand-père a soufflé sur toi. On n'a pas dit que ta grand-mère a soufflé sur toi. Tu dois être sorti de l'incrédulité là. Ton grand-père n'a pas soufflé. Ta grand-mère n'a pas soufflé. Ton aïeux n'a pas soufflé. Lui-même, ils n'en sont pas allés à l'éternité. Ils attendent le jour où Christ revient pour que tous ceux, ils vont au dernier jugement. Tu vois, alors les gens ne veulent pas Christ. Ils veulent toujours la mort. Maintenant, quand il meurt, on dit que Dieu est où? Dieu est où comment? Il t'a donné, il t'a dit ce qu'il lui veut. Il a été clair avec nous. Il a soufflé, il a donné. L'Éternel, verset 9, l'Éternel fit pousser du sol des arbres, en espèce agréable de voir, les bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la mort, et de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur a créé ces arbres-là. Il a créé le bien, il a créé le péché. Il a dit à l'homme, viens prendre le bien, viens prendre la vie. Prends la vie à travers moi. C'est pour ça que les hommes, les satanistes, les rosicruciens, ils ont voulu aller prendre leur propre chose. Ils veulent se comparer à Dieu. L'homme a voulu toujours se comparer à l'Éternel. L'homme n'a pas jamais voulu se mettre à sa place. Aujourd'hui, tous les marabouts, les féticheurs, ils veulent se comparer à Dieu. Les gens veulent se comparer pour aller à l'astrologie. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est lui qui a créé ça. Aucun être ne peut toucher le ciel. Aucun être ne peut toucher la lune. C'est ça qui a créé le monde entier en désordre aujourd'hui. Dieu a créé toutes choses bonnes. Les hommes ont dit que non. Nous, on va aller chercher. Mais tu ne peux pas. Dieu t'a donné des principes que tu dois respecter. Il a dit, mon esprit vient t'enseigner, mon esprit te conduit. Les hommes ont dit que non, ils sont venus combattre Christ. Non, on va aller faire l'école biblique. Allez, venez vous tous les moutons, suivez-nous. Et Jésus a dit, je vous ai donné l'ordre. La grâce a amené l'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui doit amener le peuple. Non, les autres, les tordus, sont là qui sont contre la loi, les pharisiens et les scribes. À Jérusalem, ils ont dit jamais. Nous, on va créer l'école biblique pour vous détourner, de vous éloigner de Christ, de vous éloigner de la grâce, de vous éloigner de la volonté. Ça a commencé depuis Éden. Dieu dit à Adam, viens, reste auprès de ta femme. Vous êtes unis ensemble, dans un même lien d'amour, dans un même lien d'amour, de dispute, de dialogue. Non, Adam n'était pas là. Adam, ce n'est pas son problème. Adam, lui, il cherche les choses que Dieu... C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs cherchent les choses de Dieu. Là. Ils ne sont plus là en train de faire ce que Dieu veut. Ils sont eux-mêmes déjà devenus des dieux. Chacun a son bâton. Il veut faire.
Mais Moïse avait le bâton de l'Éternel. Parce que Moïse se connaissait limité. Les gens veulent amener un autre évangile qui n'a pas de sens, qui n'a pas de tête ni de queue. Jésus est esprit. Il a dit pour que vous soyez dans la grâce, vous devez vivre l'esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas de grâce. Tu dois mouvoir dans tous les dons de l'esprit. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont pu le parler en langue seule, ils sont dedans. Chaque arabe, tous les démons te frappent matin, midi et soir. Tu n'as aucun fruit. Tu n'es pas converti. Rien de bon à toi. Ma soeur, mon frère. Nous, quand on était convertis, on a vu Christ. Nous, on a commencé avec des témoins. En 6 mois, les gens se levaient sur les chaises roulantes. Vous savez, quand Dieu commence avec toi, il peut commencer toi, après il te ramène. Jésus a commencé après, le Père l'a mis à terre. L'a envoyé d'abord au garage pour aller encore l'aiguiser. C'est ça, les gens ne comprennent pas souvent. Qu'il y a un temps qu'on te met à part, on t'aiguise encore pour ressortir. Jésus devait passer à la mort. Donc, Adam était là. Dieu dit, Adam, il ne faut pas toucher l'arbre aussi. Dieu a donné à Adam, a parlé à Adam. Ève n'était pas là. Les gens ont accusé Ève pour rien. Dieu a donné les clés. Adam, on vient. Voilà les clés là. L'arbre, il ne faut pas toucher. Qu'est-ce que Adam, qui était uni en alliance, amour avec sa femme, devait faire? C'est ça qu'il y a dans les couples aujourd'hui. Adam va appeler Ève. Adam, lui, il est parti, c'est pas vrai. Il partait faire le tour. Ève aussi est là, Ève se sent seule. L'éloignement. Adam s'est éloigné de sa femme. Adam s'est éloigné de Christ. Adam est parti. Là où il y a l'éloignement, la peur n'est pas loin. L'éloignement de la présence de Dieu. L'éloignement de sa mère. Cet éloignement-là que Saoul a senti, il est maintenant parti, au lieu d'aller retrouver le Père, Saoul est parti voir les mâles, les sorciers. Dieu était avec lui. Parce que Saoul a commencé à désobéir à la volonté de Dieu. Mais au lieu de se retourner en arrière, de dire que non, je m'en vais me repentir. Beaucoup de chrétiens, leur repentance n'est pas sincère. Il repent à 15h, à 20h, il est encore couché dans le lit de monsieur là. Il est en péché. Tu vois, le pasteur, il se repent. La nuit, il est dans ça. Les gens ne sont pas vrais. Leur cœur n'est pas vrai. Ils sont en train de chanter, mais le cœur est mauvais. Dieu dit, Adam, dit, voilà, je t'ai dit que ta femme et toi, chacun quitte et vous allez être un. Cela veut dire que, comme je t'ai dit l'arbre là, tu dois dire ça à Ève. Ève et toi, vous devez être en union. Mais comme Adam même n'a pas reçu l'amour, mais quel amour Adam va transmettre à Ève? Adam est seulement s'éloigner. Adam est au champ, il court. Il regarde les bêtes. Il regarde. Mais elle est seule. C'est pour ça que tu vois beaucoup de couples là. Il n'y a pas l'amour. Comme je dis hier, il n'y a pas l'amour. Il y a l'éloignement. La femme se sent seule. Une femme qui se sent seule ou un homme, c'est le boutiquier ou le coucheur qui va le prendre. Parce que la femme là, elle se sent seule. Elle se sentit seule. Dieu les a unis à être unis. Mais Adam, lui, comme la base là, il n'a pas reçu l'amour. À base, il y a des gens, quand tu ne reçois pas l'amour, ne parle pas d'avoir un mariage, ma soeur, mon frère. Il faut d'abord chercher la guérison. Vous savez, le monsieur là qui t'a fait sa femme là, le monsieur là était malade. Hein. C'était les esprits qui l'animaient comme ça. Le monsieur n'était pas encore délivré. Oh. La femme là même avait des problèmes. Les gens disaient qu'elle chantait l'onction. Vous voyez même l'onction, vous connaissez l'onction.
Souvent, les gens me font pitié. Quelqu'un est en train de souffrir comme ça, vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas l'esprit que la personne souffre. Hein? Jusqu'à la mort. Parce que autour là, il y a des aveugles. Il y a les gens qui ne voient pas. Les yeux sont ouverts, mais ils sont malades. Le monsieur a été malade. Il lui fallait la guérison. Aujourd'hui, beaucoup ne laissent plus l'Esprit de Dieu les conduire. Ils s'éloignent de Christ, mais ils veulent aller servir. Tu veux aller servir comment quand tu es malade? Toi-même, tu ne sais pas gérer ta femme. Tu vas aller gérer les femmes à l'église. Toi, tu ne sais pas gérer ton mari. Tu ne sais pas gérer tes enfants. Qui tu vas aller gérer là-bas? Tu veux coacher les femmes. Toi, tu as déjà coaché ton couple. Tu as l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui coach. Comme les femmes aussi sont zézées. Elles aiment là où on parle de cesse. Elles n'ont rien. Elles sont partout. Elles entendent coacher. Toi, tu as fini. Tu dois d'abord être un témoin avant de coacher quelqu'un. Tu dois être un témoin avant de coacher quelqu'un. Ton témoin, là, c'est quoi? Qui a vu ça? Tu parles toujours devant ton mari et caché derrière. On sait parce que tu subis là-bas. N'est-ce pas, la femme, quand on la voyait chanter, tout le monde croyait qu'elle était heureuse, non? Elle chantait. Oh, oh, oh. Les gens pleurent, les gens sont en train de pleurer la souffrance. Ils disent que c'est l'onction. Oh Dieu, aide-nous, pardonne-nous, Seigneur. Dieu aide-nous. Adam, c'est l'éloignement qu'on a en cette fin de temps à l'église. Les chrétiens sont éloignés de Dieu. Les chrétiens n'ont plus d'utilité. Maintenant, le diable est venu celui Ève. Jésus a dit, vous êtes unis. L'église est unie dans un lien d'amour. Les frères et sœurs sont unis. Mais quand les frères et sœurs arrivent à l'église pour prier, ils sont dans le commérage. Quand les pasteurs viennent prier là, ils sont en train de combattre les autres. Ils ont combat. Ils ont pas là. Mais nous, on n'est pas unis. Où est l'union là? Maman passe au papa passe au, ils ne sont pas unis. Dimanche, ils portent le même pain. Tu les vois, ils ont le même pain. Au nom de Jésus, c'est pour vous voiler les yeux. Mais au fond là, il n'y a rien. Vous êtes là, vous ne voyez pas. Parce que si vous voyez, vous allez prier pour eux. Pour que Dieu les expose et que Dieu les guérisse. Mais comme vous ne voyez pas, il ne faut pas le prier. C'est pour ça qu'il amène tout ça là. Parce que si tu pries pour quelqu'un que Seigneur, tu vois ton serviteur là, je ne peux pas lui parler. Mais papa, parlons, touche-le. Dieu va le toucher si tu es juste. Il va toucher la personne. Mais comme toi-même, tu n'es pas juste, donc personne ne voit personne. Vous tous, vous êtes dans ça. Vous vous éloignez. Les gens sont éloignés de Dieu. Plusieurs ne sont plus avec le Père. C'est pour ça qu'ils ne voient pas Christ. Ils sont toujours en train de chasser les Satan, mari de nuit, femme de nuit, il faut me laisser. Quelle femme de nuit, mari de nuit qui t'a attrapé? Il faut d'abord commencer à libérer ton cœur mauvais. Comment te libérer? Hein? Les gens ont besoin de la psychologie spirituelle. Les gens ont besoin de... Ils sont comme les Léa. Léa que le beau-père a trompé avec Jacob là-bas. Les gens ont besoin de la psychologie. Hein? Mais pour que tu fasses la psychologie, là, il faut que toi-même, Dieu te travaille sur ça. Tu ne peux pas aller faire ce que toi-même, tu n'as pas fait. Dieu, Seigneur, aide-nous. Il s'est éloigné. Elle est tombée, elle a été séduite parce qu'elle se sentait seule. Les chrétiens se sentent seuls parce qu'ils ne veulent pas Dieu. Ils se sont éloignés de leur Père. C'est Dieu qui est la base de ta vie. C'est lui qui a soufflé sur toi. C'est à lui que tu dois aller rester. Tu es toujours derrière pasteur Banda. C'est Banda qui est devenu ton Dieu. C'est Banda. Mais celui qui est mort à la croix, là, il n'y a rien. Tu n'as aucune intimité. Le jour où tu vas à l'église, on te dit qu'il faut payer les dîmes de péché. Toi aussi, tu payes les dîmes de péché. Tu n'as aucune conscience. Tu n'as rien dans ton âme. Là. Tu ne comprends pas que Jésus a tué le péché à la croix. Tu ne dois plus payer le péché aux églises. Vraiment, Dieu n'a qu'à vous. Dieu doit vouloir visiter les églises là, qui font que les chrétiens, ils vont pécher et puis ils vont donner l'argent du péché et puis le pasteur mange l'argent. Vraiment, l'Éternel est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant, mais il va se lever.
L'Éternel va se lever puissamment. Vous allez voir quelque chose. Parce que le cœur du Père saigne. Il est mort à la croix. Son fils est mort en sorte que nous voyons la vie. Mais les gens sont en train de s'amuser avec l'œuvre de la croix. Chacun va, son cas là, il va les autres. Amusez-vous. Les chrétiens se sont éloignés de Dieu. Tu vois une grande église de 5000 personnes, personne ne voit Dieu. Personne ne voit le sorcier. Personne ne voit que la personne n'est plus avec Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, non? Là où il y a l'esprit de vérité, aïe, aïe, n'essaye pas de venir. Ta culotte va se savoir. L'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit de python là qui prophétise dans les églises là. Ah, tu as suivi vert, tu as non, c'est pas ça. Ça te nettoie, ça te purifie, ça te sanctifie. L'esprit de vérité sanctifie bien. Les gens sont partout, ils sont troublés. Ils se sont déjà éloignés de Dieu. Adam a laissé Ève. Elle a été séduite. C'est pour ça que Dieu a dit qu'Ève a été séduite, parce que Dieu a vu qu'Adam même n'était plus avec lui. Adam est parti rester au champ pour regarder les animaux. Dieu dit, viens avec ta femme, soyez unis. Ayez un amour, ayez un dialogue. Ma femme, tu vois, il y a ça, il y a ça. Dieu a dit, on doit faire. Non, pourquoi? C'est mon ministère. Bon, tu as un ministère, papa. Maman, tu as un ministère. Le ministère de Jésus, nous sommes des boys. On est des common boys. On sert, on arrive. On est ouvriers à l'œuvre de la croix. Personne de nous n'est monté à la croix, sauf Jésus. L'éloignement est en train de s'agrandir. Les gens sont en train d'aller dans des mauvais chemins. L'éloignement spirituel a commencé depuis Éden. Le Père arrive maintenant et dit, Adam, tu es où? Adam dit que moi, je suis nu. Mais Dieu dit que, madame, qui t'a dit que tu es nu? Madame, j'étais bien créée. Pourquoi tu as laissé Satan te séduire? J'étais habillée, j'étais créée comme moi-même, Adam. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais la conscience de plusieurs ne comprennent pas. La conscience est malade. L'âme est malade, remplie de blessures. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, il change d'église à l'église, il n'a jamais de paix quelque part. Aujourd'hui, le chef pasteur est bâtard. Tu entends, non, moi je m'en vais à l'église danser. Tu vas danser quoi? Tu es mondain. Toi, tu n'es pas spirituel. Tu cherches le danse partout, mais tu ne cherches pas Christ. Bien aimé, c'est pas là. Tu danses pourquoi? Christ est en toi. Christ est en toi. Là-bas, c'est les bâtiments. Avant d'aller danser, tu dois avoir Christ en toi. Tu as Christ? Je m'avais demandé un jour comme un serment. Tu veux aller en Israël? Ah, ok. Moi et toi, on a fini ici. Je suis en toi. Finis d'abord avec moi. Jésus, le matin, se levait pour aller voir son Père. Il avait une intimité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même pas l'intimité. Ils n'ont pas d'aide d'intimité. Mimi, il est à Facebook. Pasteur, prophète, tu as vu quoi? Tu as vu le chien? Ah oui, j'ai vu le chat là. Hein? Mais il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas d'intimité. Il cherche le voyant. Il cherche. La Bible déclare que tout ça va partir, mais c'est sauf la parole. Il ne cherche pas Dieu. Il n'est pas assis à quoi? Il s'est éloigné, mais lui-même ne voit pas qu'il est éloigné de Dieu. Parce qu'il continue à chanter. Il sait qu'il est avec Dieu. Mais alors qu'il n'est plus avec Dieu.
Il y a beaucoup de gens, en cette fin de temps, beaucoup ne sont plus avec Dieu. L'église est vide. C'est le pareil. Il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien. S'il y avait ce que tu as laissé le péché là depuis, s'il y avait ce que tu ne veux pas venir sortir pour dire que toi, tu es né de famille chrétienne, mais tu as deux pères, enfants différents, trois pères, enfants différents, et puis tu dis que tu es né des parents chrétiens, c'est honteux, c'est triste même. Vraiment, je ne peux pas accepter que mon enfant dise ça. Non, non, je vais l'arrêter. Il ne faut pas dire des bêtises comme ça. Si tu es comme ça, ne dis pas que tu me connais. Ça, c'est bafouer l'œuvre de la croix. La croix n'est plus en train de travailler à l'église. La croix, depuis Éden, est partie. Jésus a laissé le modèle. Les hommes sont venus détruire le modèle. Jésus dit au peuple d'Israël, je vais vous amener Moïse. Moïse est devant, vous suivez derrière. Le peuple a refusé. Maintenant, ils sont venus devant la mer Rouge. Moïse, on va faire comment? Si Moïse n'avait pas Dieu, comment tu allais traverser? Regarde, depuis que tu es dans ton problème, ton histoire ne bouge pas. Il est où l'Éternel? L'Éternel est mort. L'Éternel n'est pas mort. Il est vivant. Il est puissant. J'ai encore manifesté sa puissance aujourd'hui. Il a dit ce matin, je connais ton adresse. Attends, je vais envoyer quelqu'un pour te repérer. Je sais où tu habites. Le jour où tu es tombé, le 12 novembre, n'est-ce pas, c'est moi qui ai envoyé quelqu'un. Je connais ton adresse, non? Il faut que Dieu te connaisse. Il faut que Dieu te connaisse. Est-ce que l'Éternel te connaît? Est-ce que Dieu te repère? Hein? Seigneur, aide-nous. Bien aimé, les temps vont devenir très difficiles. On aura des fléaux qui vont encore revenir dans bientôt là. Mais est-ce que Dieu te connaît? Tu vas faire comment? Il y aura beaucoup de morts encore. Est-ce que Dieu te connaît? Tu auras besoin du sang de Jésus. Est-ce que tu serais marqué du sang? 1 Pierre 3,11 déclare, qui s'éloigne du mal et qui fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Tu dois t'éloigner du mal, ma soeur, mon frère. Tu dois rechercher la paix. Adam n'avait pas de paix, c'est pour ça qu'il était troublé au Pâques. Alors qu'il avait tout. Dieu t'a donné tout, mais tu es toujours troublé. Aujourd'hui, tu entends que les anges sont sortis là-bas. Tu prends l'avion, tu vas aux anges. Tu quittes là-bas, tu es à Lourdes. Tu as le sac comme moi, prostituée spirituelle. Tu ne marches pas tout. Tu n'as pas de paix. Alors que la Bible déclare que c'est dans le calme et la paix que l'Éternel agit. L'Éternel n'agit pas quand il y a boucan. C'est quand tu es dans le calme que lui agit. Les couples n'ont pas de paix. Tous les jours, ils disent que mais Dieu est là. Mais dans le couple, vous n'avez pas de paix. Vous n'êtes pas unis, vous priez quoi ensemble? Hmm? Vous priez quoi ensemble, c'est mon frère? Vous pensez que notre Dieu ne bénit pas? Il bénit tous les jours. Bien même. Nous, on voit sa gloire. Moi, je vois la gloire de Dieu. Hein. Ayaka. Oui. Tout ce que je vis, c'est pour un bonheur. C'est un gain. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Job 1 déclare, il y avait dans le pays du tube un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Et donc, il craignait Dieu et se détournait de mal. Les gens ne craignent plus Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu à l'église. La crainte de l'Éternel est finie. La crainte de l'Éternel amène la sagesse.
gens mentent comme ils respirent. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Mais ils oublient que nous sommes les créatures de Dieu. La Bible déclare que tous les jours, nous sommes à nuit à découvert devant lui. Mais souvent, les gens pensent que Dieu ne les voit pas. Toi, tu penses que tu es en train de forniquer là, Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Bien aimé, chaque jour que tu vas à l'hôtel, Dieu te voit. Chaque jour que tu forniques, Dieu te voit. Chaque jour que tu mens, Dieu te voit. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Satan ne nous voit pas parce qu'il nous faut les dispositifs. Mais Dieu nous voit. Je me rappelle un jour, j'avais eu des attaques des sirènes des eaux. Je venais de prêcher quelque chose, ils se sont énervés le jour-là. Ils ont envoyé des grands sirènes. Et ils sont venus m'attaquer. Et toute ma lumière, tous les lampes étaient brûlés. Et la musique était éteinte. Et maintenant, je me levais dans mon sommeil, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cet esprit, il n'y a plus de musique, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit me dit, mais c'est pas. Il me donne une ville là. Il me dit, la ville là. Les sirènes de cette ville là sont venues. Donc, on t'a mis dans une bulle. Et ils étaient en train de te chercher, ils ne te voyaient pas. Ils ont coupé toutes les lumières. Et quand je suis partie taper, j'ai vu cette ville là. J'ai vu cette mer là. J'ai dit, vous ne pouvez pas. Ils étaient là, ils me cherchaient, mais j'étais devant eux. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu nous a tout donné. Le jardin est avec nous. Tu as le jardin en toi, mais tu ne sais pas comment tu dois faire fructifier le jardin. Tu cherches toujours les laboureurs ailleurs. Tu cherches toujours les autres gens, mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est toi-même qui vas activer ce que Dieu a mis en toi. Personne ne viendra activer ça. Le pasteur est là pour t'aider. Mais si tu marches bien aussi, selon Dieu, parce que tu peux marcher avec le pasteur, tu as le mauvais cœur, mais rien ne va s'activer. Mais si tu as un bon cœur, les choses vont s'activer dans ta vie. Souvent, tu dis, ben, moi, je ne sais même pas pourquoi, et moi, j'ai beaucoup de problèmes de dette. Tu vas les avoir beaucoup plus que ça. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, les choses, certaines choses ne doivent pas t'arriver. Quand tu te lèves pour proclamer la parole et réclamer à l'Éternel, il agit. Mais si l'Éternel n'agit pas, regarde ta vie. Ce n'est pas les démons. Le Seigneur m'a dit que ma servante arrête d'amener certaines personnes. Il y a des gens, il ne faut pas les amener à la délivrance de chasser les démons. Il faut d'abord les bâtir à moi. Et j'ai compris ça. Que la vraie délivrance, d'abord, c'est que quand quelqu'un vient de se convertir, là, il faut lui amener à accepter l'amour de Dieu, à accepter Jésus, à connaître le Saint-Esprit. Maintenant, aller l'amener pour qu'il comprenne un peu le but de sa délivrance. Parce qu'il a dit que les chrétiens ne connaissent pas le but de délivrance. Tous les jours, ils sont en train de dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Parce que beaucoup pensent que c'est la magie. Oh. Et nous, on va aller prier, on va aller prier, on va aller prier. Non, la prière, c'est pas... tu peux beau prier, oh. Mais est-ce que tu as solution? Est-ce que tu as réponse? Tu as réponse à tes prières? Ma soeur, mon frère, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi. Ne t'éloigne pas de Christ. Jésus-Christ est la solution du monde. Le jour où le monde entier va comprendre qu'il est la seule solution, les hommes vont se prosterner. Le jour où les présidents du monde entier vont comprendre que Jésus-Christ est la solution et qu'ils doivent s'attacher avec Dieu, le monde sera en paix. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pour ça que Dieu le Père s'était repenti d'avoir créé l'homme. Au commencement, le jour, je lis souvent ce verset-là, je pleure. Parce que Dieu dit, hé, l'homme est mauvais. L'homme que j'ai tout donné. L'homme, j'ai tout donné à l'homme. Mais comme l'homme est mauvais, il ne produit rien. Il accuse maintenant le sorcier. Il accuse que les gens lui tiennent. Personne, bien aimé, personne ne peut te tenir. Sinon, moi, je ne serais pas vivant. Je suis un témoin oculaire de Christ. Il m'a dit, ma servante, ton mariage, c'était toujours un témoignage.
pour montrer aux gens qu'on peut te fermer en prison, mais tu vas te marier. Personne ne peut arrêter. Quand j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Pourquoi les portes de mes enfants sont fermées? Il faut voir leur comportement. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'ils obéissent à mes lois? Ils obéissent à mes ordonnances? Est-ce qu'ils font de moi leur vie le désir, les délices? Mais ils veulent que moi je donne, je donne. En cette fin de temps, Dieu ne va pas donner à tout le monde. Les portes sont... Ce n'est pas les démons qui vont bloquer les portes. Non, c'est ta désobéissance qui bloque ta vie. Parce que le sorcier n'a pas de pouvoir. Le marabout n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ a le grand pouvoir. Il m'a dit, malgré qu'on t'avait enfermé en prison, est-ce que tu ne t'es pas marié? Malgré qu'ils ont fait tout le boucan, tu n'es pas marié. Malgré qu'ils ont dit la dernière fois que tu vas être folle, est-ce que tu es tombée folle? Malgré qu'ils ont cassé le bras, est-ce que tu as fait la chirurgie des bras? Pourquoi le peuple ne comprend pas? Il m'a dit toujours, malgré, parle un peu à tes enfants là. Parle que malgré que leur famille là, les ont attachés là, ils ne sont pas mariés. Malgré que leur famille les a attachés là, ils ne sont pas en train de me voir. Les gens se sont écartés de Dieu. Shalom les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes la création, créée à vivre. L'union divine. Sans l'union là, il n'y a pas d'église. Sans l'union, il n'y a pas de mariage. La base de l'union est l'amour. Les hommes sont en train de chercher l'amour des cadeaux, l'amour charnel. Mais l'amour agapaneo, l'amour véritable, il n'y a pas. L'amour vient de Dieu. La paix vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Aucun homme ne peut te donner la paix. Quand je vois certains hommes de Dieu qui ont perdu leurs femmes, qui ont eu mais ils n'arrivent pas à se passer de ces deux, je m'amuse. C'est là que j'ai compris que tout vient de Dieu. Dieu m'a restauré après le décès de mon mari 1 mois. J'étais restaurée totale. Le jour-là, je ne vais jamais oublier le pasteur quand il m'a vu à l'église. Il dit non, il y a des gens qui ont Dieu. J'avais un message, mais j'ai chargé mon message pour vous parler de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont le Jésus. Je vois cette femme-ci. Hey! C'est moi qui restaurais maintenant les anciennes qui sont assis au banc d'église depuis. Tout vient de Christ. Quand tu prends Christ comme ton bouclier, tout va bien. L'âme de plusieurs est malade, la conscience est malade. Les gens sont remplis de blessures émotionnelles. Quelqu'un même qui n'est pas guéri ne peut pas te guérir, ma soeur, mon frère. Quand je vois souvent beaucoup qui font le coaching, là, je rigole parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit l'esprit qui peut te communiquer quelque chose. Celui qui n'a pas reçu ne peut rien te donner. Nicodème était à l'église, hein, il avait le bac, plus 5 ans de théologie. Mais Nicodème ne produisait rien. Jusqu'à Jésus est venu le trouver, il dit que mais Nicodème, mon peuple là, c'est comment? Ouais, Nico. Nicodème dit, ah bon, il faut naître de nouveau. Jésus dit oui. Mais Nicodème, tu n'es pas né de nouveau. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils ont besoin de nouvelle naissance. Tu ne peux pas conduire quelqu'un quand toi, mais tu n'es pas né. Tu ne peux pas. Le monde entier est sous l'embargo satanique, oubliant réellement le but de l'œuvre, de la croix. L'œuvre de la croix a commencé depuis le jardin d'Éden.
L'homme était la première créature vivante. Dieu a laissé à l'homme le jardin de veiller. Mais il a préféré aller s'occuper des animaux. Adam a oublié le but principal, pourquoi Dieu l'a créé au jardin. Dieu lui a dit, Adam, tu es uni avec ta femme. Vous êtes unis. Adam, tu as compris, non? L'union, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Toi et ta femme, vous êtes liés dans l'amour. Adam n'a pas compris. Adam lui fait ce qu'il faisait, il a oublié. Si comme tu es là, tu ne veux pas t'unir à Christ, là, tu vas toujours faire comme, tu vas rester comme ça. La vie chrétienne, c'est la vie de l'union. C'est notre vie unie à Christ. C'est notre vie unie à l'Esprit de Dieu. C'est ça qui amène Christ, l'espérance de la gloire. C'est pas aller au banc de l'église. Là-bas, c'est les bâtiments. Mais c'est toi qui es église et c'est moi qui est église. C'est pour ça que quand on est église, tous, on arrive dans l'église, dans les bâtiments, on amène la présence. Mais les gens sont au bâtiment, il n'y a rien. Ils partent d'église en église, dansent jusqu'à. Rien. Rien. Adam a préféré s'occuper des animaux. Ou bien que l'union de deux personnes amène la soumission. Deux personnes, quand ils s'unissent, ils se soumettent. La soumission, l'union amène la soumission. Tu es uni à ton mari est uni à toi. Cela fait que vous deux là, vous vous attachez, vous vous liez, vous êtes unis, vous êtes soumis. Aujourd'hui, là, il y a ça là, il n'y a pas. Les couples sont en guerre. Les chrétiens, ils disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ils sont en guerre. La femme insulte son mari l'insulte. Et puis dimanche, il vient prendre un micro, il veut prêcher. Il n'a pas peur. Il insulte sa femme aussi l'insulte, mais il est en train de sortir avec la chante à l'église. Tout le monde connaît ça et puis tout le monde applaudit. Tout le monde est content. On les lève même. Et Dieu. Et répandons-nous vraiment. Hein. Il faut qu'on se répand. Il faut qu'on se répand. Hein. Bien aimé. Répandons-nous, Église. La soumission à l'amour. Le dialogue véritable. Sans hypocrisie. Les couples, beaucoup de couples sont hypocrites. L'homme est hypocrite, maman pasteur est hypocrite. Les deux sont des grands hypocrites. L'autre combat l'autre. Moi, les enfants, amenez la dit ma maman ici. Hein. Oh, papa aussi prend le téléphone, il appelle. Oh, mes enfants, maman veut me contrôler ici. Amenez la dîme ici. Donc, il n'y a plus de diacre à l'église. Amenez la dîme ici. Je ne peux pas aller donner ça à votre maman. Combat sur combat. Et c'est même le bébé là qui les accompagne dans les bêtises comme ça. Tu peux prier pour lui, Dieu pas le toucher. C'est pour ça que tous les jours, tu dois porter ton berger devant le trône de la grâce. Tu dois prier pour lui. Tous les jours que Dieu a créé, je prie pour mon Père. Tous les jours. Tous les jours, je prie pour mes enfants. Je ne peux jamais dormir. Dieu a mis des gens devant moi. Tous les jours, même si quand j'étais à l'hôpital, je priais toujours pour eux. Et je ne peux jamais dormir.
Toi alors, quel est ton rôle aussi? Déjà, toi, tu ne vis pas pour ton mari. Donc, ton mari, comme il est là même, il est en train de sortir avec les filles à l'église, là, tu ne vois pas. La sorcière même est venue à l'église et puis personne ne la voit. Elle est assise avec vous. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Les gens ne sont pas renseignés dans la parole de vérité et de vie. Plusieurs chrétiens n'ont jamais été vrais, enracinés dans l'amour véritable, de sincérité avec Dieu le Père. Alors que lui nous a tant aimés. L'homme, depuis la création de Dieu le Père, s'est rendu captif, ne se rend jamais compte que Christ habite en lui. Il se laisse toujours être manipulé par les esprits de famille. La dureté du cœur de certaines familles n'amène pas le réveil. Et le salut des hommes. Quand Dieu le Père a vu ça dans le Saint Conseil, il s'est dit que non. Dieu le Père a créé l'homme, il a vu l'homme méchant, il a dit, ouais, Seigneur, je vais faire comment? Il est resté dans le Saint Conseil avec ses anges. Il a dit, bon, allez sur la terre, les anges, commencez à repérer moi une femme là-bas. Je vois une femme là, Marie. Elle a un cœur pur. Elle peut porter mon fils. Visitez mon mari là. Dieu le Père a vu Marie, que Marie avait les bonnes dispositions. Marie était vraie. Marie était sincère. Marie avait la crainte de Dieu. Dieu le Père a dit, bon, les anges, allez visiter Marie. Quand Marie a vu les anges, Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Je me soumets, je suis ta servante. Combien se soumet encore aujourd'hui? Combien se soumet? Combien? Dieu le Père sait que le sang, parce qu'avant c'était le sang des animaux. Dieu le Père dit que mais à quelle heure on va commencer à couper les têtes des chèvres et des boucs? Ça paye le temps. Je vais donner le sacrifice de mon fils. Pour l'humanité. Comme ça, on serait unis ensemble dans l'amour véritable. Mon fils étant aussi auprès de moi, et eux sur la terre avec le Saint-Esprit, je peux les contrôler, les conduire, les guider. Non, les hommes ont dit que nous, on ne veut pas ça ici. Les gens combattent le Saint-Esprit à l'église. Les gens combattent l'esprit de vérité. Quand l'esprit de vérité même arrive dans certaines églises, on le chasse. Souvent, je vois les choses dans certaines églises, je pleure. Je dis, hé Dieu, tu vois que les gens ne veulent pas t'approcher parce qu'ils ont peur. Récemment, j'étais dans une église, j'ai dit, hé Dieu, Seigneur. Le Seigneur me dit, ne mange pas avec eux. Prends tes bagages, sors. Même me dit bonjour. Le Seigneur me dit, pars. Ils sont entrés et tu n'es pas le bienvenu. Ils étaient en train de prophétiser sur tout le monde, mais moi, on ne pouvait pas s'approcher de moi. Parce que je voyais leur méchanceté, leur haine. Leur méchanceté, leur haine. Que Dieu nous aide. Il nous a donné Jésus. Jésus est venu nous racheter. Il est venu te racheter, moi. Nous aïeux n'avaient pas eu cette grâce. Mais nous, on a eu la grâce de le connaître. C'est pour ça que nous devons l'aimer de tout notre cœur.
Jésus est le médicament parfait du monde entier. Jésus, c'est lui seul. Le monde a besoin de lui. Le monde a besoin de Jésus, pas de prophétie. Jésus est la prophétie parfaite. Jésus est la guérison parfaite. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de vie. Jésus est la lumière. À travers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ont chassé l'esprit de vie à l'église. Ils ont accepté l'esprit de Python. C'est ça qui gère les gens à cette fin de temps. L'esprit de vérité. Si tu as l'esprit de vérité, ton témoignage doit être fort. L'esprit de vérité vit là où il y a un témoignage. L'esprit de vérité ne vit pas là où il n'y a rien. C'est faux. L'esprit de vérité, quand il vit en toi, tu ne vas pas passer les épreuves que j'ai dormi la nuit et puis j'ai vu Jésus le matin. Et puis non, tu vas vivre la mort, la véritable mort. Tu vas vivre la puanteur et tu vas ressortir vivre. L'esprit de vérité en toi, de vie, ça te fait vivre le surnaturel divin. Dans une autre dimension qui va rendre les gens fous et folles. Jusqu'aujourd'hui, quand les médecins me voient, ils sont dépassés. Ils me disent, vous êtes bizarre. Je dis, je ne suis pas bizarre, c'est comme ça. Donc, vous n'avez jamais fait de kiné. Je dis que j'ai fait kiné pourquoi? Kiné, c'est moi-même. Je suis moi-même kiné. J'ai kiné dans mon corps. J'ai dit, il n'y a aucune blessure dans mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Jésus, il est le médicament, il est la lumière. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter tchatchouli. Tu n'as pas besoin de crème. Tu as besoin de l'huile d'olive. Et il te met la lumière. Regardez, je brille. Je mets l'huile d'olive. 4 €. C'est pas cher. Mon savon, c'est 1 € maintenant. Je cherche plus. Avant, on mettait tchatchouli. Et j'ai plus là-bas depuis. Et mes bouteilles d'huile d'olive, ça me suffit. Je marche avec. On avec. C'est tout. Tu dois avoir la lumière divine. Pas la lumière de tchatchouli. Aujourd'hui, beaucoup on cherche le tchatchouli. Mais la vraie lumière, ils n'en ont pas. Là où il y a l'esprit de vie, il y a la lumière. Il y a l'éclair. Que Dieu nous sait. Nous devons être unis. Dieu le Père a dit que non. Il doit donner son Fils en sorte que nous soyons unis. Parce que le sang animal, tout le temps que les gens donnaient en Israël. Mais l'homme est charnel. L'homme ne veut pas. L'homme ne veut pas la puissance du Saint-Esprit agir. L'homme ne veut pas l'esprit de résurrection venir ressusciter son être. L'homme ne veut pas. L'homme veut toujours devenir charnel. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour établir. Bien aimé, j'ai un témoignage puissant, mais je ne vais pas le donner maintenant. Pour montrer au monde que Jésus est capable de tout. D'abaisser les cœurs et de faire marcher les gens quand il veut. Toi qui te poses des questions depuis, que pourquoi ma vie ne change pas, est-ce que tu as réellement Christ? Parce qu'il est vivant. Bien aimé, le Dieu que je sais, c'est un Dieu que je parle avec lui, me répond. Il dit, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer que je suis avec toi. Avant midi, il a fait le signal. La personne me dit, ton Dieu m'a dit d'obéir. Et je vais.
il ne ment pas. Sa parole est la vérité. Sa parole est oui et amen. Mais c'est l'homme qui a un problème. L'homme ne veut pas se soumettre. Plusieurs chrétiens se sont éloignés depuis de Dieu. Ils n'ont aucun amour, aucune connaissance de la parole de vie esprit, afin de vivre la vraie résurrection, la vraie ressemblance divine. Les gens depuis Israël sont éloignés de Dieu et ont laissé Moïse. Et cela amène le manque de foi, la peur, que amène l'éloignement spirituel, l'égarement, et n'ont jamais la communion du Père. Et ne veulent pas être unis. Tu vois, les gens comme ça, ils n'aiment pas être unis avec les autres. Tu entends? Pasteur, moi, pour le moment, j'ai besoin de prier seul. Parce que comme tu me vois là, je vais prendre mon temps seul avec Dieu. Et l'esprit de famille là t'anime beaucoup, hein, ma soeur, mon frère. Tu sais, l'esprit de famille veut t'amener hors. La Bible déclare que là où il y a un ou deux en union, Dieu agit. Là, il y a un ou deux, Dieu agit. C'est parce que tu n'as pas l'amour. Tu as encore des problèmes qui te dérangent. Tu ne peux pas être uni avec les gens. C'est pour ça qu'à l'église, les gens, ils doivent aller prier ensemble. Ils commandent les problèmes. Ils bloquent les prières. Eux-mêmes, ils sont comme des sorciers. Et puis, ils disent que c'est les gens qui les dérangent. Personne ne dérange personne. Personne. C'est toi-même qui te dérange. Tu vas être seul pour le moment. Il ne veut pas la communion avec les autres. La communion fraternelle est très importante. Même quand nous nous réunissons en Facebook, c'est une communion fraternelle. Bien aimé, on peut être unis. Étant connecté là, Dieu fait des miracles. Dieu n'a pas besoin qu'on soit comme ça. Non, l'Esprit de Dieu agit. Mais dans les cœurs, disposés, vrais. Jésus est dans ta maison. Si réellement tu es avec lui, il te voit. Il est avec toi. Ma prière tous les jours que je dis à Dieu, c'est qu'il fasse que le monde sache qu'il habite en nous. Il faut que ta vie, il y a un problème, il faut que ta conscience accepte la réalité spirituelle, la divinité en toi. Ça va changer ton être. Quand tu acceptes l'être, que tu n'es plus chair, mais tu es esprit. Nous sommes des êtres spirituels, des êtres esprits. La Bible déclare que nous sommes créés à son image. À l'image de Dieu, ça veut dire que tu peux fermer le ciel. À l'image de Dieu, ça veut dire que tu peux bloquer tous les sorciers, personne ne travaille, tout le monde dort. À l'image de Dieu, tu peux dire, ok, aujourd'hui, les gens s'y vont déménager. Et puis, tu le fais déménager. À l'image de Dieu, tu peux arrêter quelque chose. Tu peux dire, ce dossier-là, je le bloque. Pourquoi les sorciers ont cette capacité? Toi qui as Christ, tu n'arrives pas. Réveille-toi. Pourquoi? Les gens ne veulent pas être unis. Ils évitent les réunions. Non, non, non. Cela amène l'amour spirituel, ma soeur, attention. Aucun progrès spirituel
Pas de croissance. Tu as besoin des uns des autres. Regardez, hein, Jésus avait besoin des uns des autres. Jésus, même le jour de Samuel, avait besoin de quelqu'un. Toi qui es toujours en train de dire que toi, tu ne veux pas les gens, parce que tu es vide, tu n'as rien. Chacun de nous a besoin de l'autre. C'est ça qui crée le problème dans le couple aujourd'hui. Toi, tu n'aimes pas les autres. Comment tu veux te chercher le mariage? Le mariage, l'homme là a son comportement, a ses habitudes, c'est l'enfant de Dieu, il aime comme ça. Toi, tu n'arrives pas, tu ne peux pas rester avec lui. Les enfants, tu veux les enfants, tu n'as pas d'amour. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ces enfants? Tu vas amener encore les gens malades émotionnellement. L'église est remplie de maladies émotionnelles. Les gens ont le cœur malade là-bas à l'église. Il faut la psychologie là-bas. Les pasteurs, il faut la psychologie. Toi-même, d'abord, il faut d'abord que tu sois guéri pour aller guérir l'autre. Pour capter que quelqu'un a la maladie. Les maladies de l'âme sont des maladies très dangereuses. Les blessures émotionnelles, beaucoup de pasteurs ont encore ça. Tu entends, il ne pardonne pas quelqu'un, mais il dit que les pasteurs, ils prêchent, il est prophète. Celui qui a l'esprit de vérité est libre, son cœur, son âme est claire. Souvent, je demande à Dieu si j'ai encore le cœur, parce que je sais pas s'il est là-bas. Je ne peux pas m'énerver. Quand je commence à m'énerver, je tremble. Je tremble. Je sens comme si mon corps veut s'arrêter. Mais tu vois les gens qui, moi, je ne peux pas. Hé! Ma soeur, Dieu le sait. Plusieurs vivent dans la dépendance constante de Dieu. Ils sont dépendants, ils ne veulent pas Dieu. Non, non, ils ne veulent pas. Ils vivent selon les désirs charnels, les païens. Ils forniquent, ils volent, ils font ce qu'ils sont dans la restauration. La vie est misérable. Ils vivent là tout le temps, ils sont malheureux. Pas de nouvelle naissance, rien d'inespérant, pas Dieu. Pas de croissance comme Nicodème. Ils sont assis à l'église, ce sont les chrétiens là. Ce sont des voyageuses. Aujourd'hui, il est chez pasteur, il va quitter, il va dire au pasteur, l'autre Zako, tu sais, pasteur, il m'avait dit, ils sont toujours comme ça, ils faufilent partout, comme des éponges. Tu ne comprends pas. Il n'a pas de stabilité spirituelle. Bien aimé, si tu n'as pas la stabilité, Dieu est un Dieu qui est juste. Et il est ordonné. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Je te dis ça encore aujourd'hui. Comme tu vis le désordre, tu ne verras jamais la main de Christ sur ta vie. Tu vas toujours manger les miettes, mais tu ne pourras pas vivre la gloire. Parce que Dieu a toujours les lieux géographiques. Si tu n'es pas dans le lieu géographique, il n'y a rien qui va se passer là. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont obligés de voler, de faire certains, de se compromettre. Parce qu'ils ne sont pas dans le lieu géographique que Dieu veut. Moi, je ne me compromets pas. L'Éternel sait où j'habite. Il sait là où je suis. Il sait là où ma position. Aujourd'hui, il m'a encore montré. Il m'a dit à 9h, je sais là où tu habites. À midi pile. Midi pile. 9h midi. À mon réveil, il se pointe. Il dit, voilà, me voici. Je t'avais dit que je connais. Je sais où tu es, ma sœur. Que Dieu sache où tu es. Parce que la fin de 7 ans, ça va être dangereux. Si Dieu ne peut pas te repérer, bien c'est les sorciers. Les sorciers vont te faire ça durer. Dieu doit te repérer. Ne t'éloigne pas de la croix. Ne t'éloigne pas du Père. Enracine-toi à la croix. Sans Jésus, tu ne peux rien. Personne ne peut te délivrer. Tu sais, quand nous prions pour les gens, quand nous lançons le sujet de prière, notre couple de prière vont chez le Père, au tribunal de justice. Et c'est chez lui qu'on décide ta mort ou ta vie suivie. Alors, si le cahier de vie sort,
Parce que chacun de nous a un cahier de vie dans le ciel. Là où Dieu regarde, tout ce que tu fais sur la terre, tout, tes prières, tes dîmes, tes offrandes, tes adorations, tes louanges, ce que tu fais pour lui, c'est noté. Maintenant, il regarde ça. Là-bas, il voit. Sur la terre, tu lui donnes quoi? Rien. Il faut partir. Tu sers à rien. Mais tant que tu sers à Dieu, personne ne peut te tuer. Personne, bien aimé. Sinon, le mois de novembre, j'allais mourir. Personne. Je suis sur la mission, je n'ai pas fini mon travail. Je commence. Je n'ai pas même pas encore commencé. Donc, si tu marches selon la parole, selon lui, tu vas voir sa gloire. La gloire de Dieu, c'est maintenant sur la terre. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir des maisons. Hein. C'est la paix. La paix. La paix. La paix. Beaucoup de gens ont l'argent, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Les gens ont les enfants, ils ont les maris, mais ils n'ont pas de paix. Regarde, j'ai la paix. Ça se voit sur moi. La paix. Il faut qu'on voie ça en toi, la paix. C'est ce que tu dégages qui est en toi qui sort. Tu peux avoir les enfants et tu n'as pas de paix. Tu as le mari, tu n'as pas de paix. Tu as l'argent, tu n'as pas de paix. La paix vient de Dieu. La joie vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Le jour où l'homme va comprendre que sans Dieu, là, il ne peut rien. Il a mis la télécommande, il a arrêté. Là, dans bientôt, dans quelques jours, là, vous allez commencer à entendre, il y a les mouches, là, il y a ceci, ils vont commencer à piquer. Et ils seront plus que Covid-19. C'est pour ça que ne t'éloigne pas. Le réveil doit descendre. Et tant que le réveil ne descend pas, rien ne va changer. Je bénis Dieu pour la prière que tout à l'heure que mon père a fait. Et ma prière de possession de moi, le Seigneur m'avait mis à cœur de mettre l'eau dedans. Et j'ai vu mon père parler de l'eau. C'est très important que Dieu nous aide. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci, Père, pour ta main puissante sur nos vies, dans nos familles. Éternel Dieu de gloire, Papa, ce soir, nous venons encore élever ton Saint-Nom. Nous venons te remercier pour le mois que tu nous as donné. Père, en ce jour est le dernier mois qui va se finir tout à l'heure. Papa, nous venons te donner notre reconnaissance pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour la miséricorde infinie. Merci pour la miséricorde éternelle de tout ce que tu nous as donné. Seigneur, pardonne-nous encore. Pardonne-nous, Père éternel, parce que nous avons péché contre toi, toi seul. Nous avons fait des choses abominables devant toi. Éternel, nous n'avons jamais voulu nous approcher de toi. Nous avons toujours voulu venir vers toi, ayant toujours la marque de fraîcheur, le mal, au-dedans de notre être. Mais toi, tu désires que nous venons à toi de tout notre cœur, de toute notre âme. Éternel, lave-nous encore ce soir. Papa, lave-nous, purifie-nous, en sorte que tous les programmes que l'ennemi a eu à prendre dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le règne spirituel, sur la terre, dans les eaux, sur le vent. Seigneur, toute programmation mystique qui avait été déjà planifiée, mort précoce, maladie, épreuve, souffrance, pleurs, Seigneur, que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Yandarabasheke terebo. Yentarabashabo.
Seigneur, que tous les esprits territoriaux, environnementaux dans nos quartiers, dans nos nations, qui avaient déjà reçu des missions, dans les horloges, sur les télécommandes, Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint commence à parcourir sur le lieu où se trouvent les horloges sataniques, où se trouvent les télécommandes qui cherchent à réduire la vie de ton peuple, Père. Que cela soit cassé, brisé et prenne feu au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi ce soir, Père, en sorte que tout lieu où ils auront des rendez-vous, ce soir pour prendre des décisions, dans le monde des cimetières, dans les carrefours, Seigneur, que le souffle de feu violent descende du ciel et les consume tous au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui vont au bord des eaux, tous ceux qui vont mandater les oiseaux, les animaux, Père, que le tonnerre raconte ces animaux, que le vent de l'Est parcourt l'air et raconte tous les animaux, tous les oiseaux soient consumés par le feu. Yandaraba sheketerebo, yenderebe kentaraba shabo, yamusoko torobo shekebe. Oh Père éternel, que chaque Goliath qui combat la destinée, de mes enfants, qui combat ma destinée, toute personne qui veut changer le calendrier divin que Dieu avait déjà disposé pour le 6e mois, qui reçoit le tonnerre, le tourbillon, qui soit localisé dans la maison de mon père et ma mère, qui soit localisé dans ma belle famille, dans mon quartier, en sorte qu'ils prennent feu. Ma bon. Seigneur, je sème la zizanie dans le camp de mes ennemis. Que ce soit mes ennemis s'entredéchirent entre eux au nom de Jésus. Seigneur, qu'à chaque moment qu'ils auront besoin d'invoquer mon nom, que leur propre nom sorte de leur propre bouche. Au nom de Jésus. Père éternel, je me tiens dans le sang de Jésus. Tous sorciers qui utilisent les miroirs dans le monde éthérique, monde astral, dans le règne spirituel, dans le monde des eaux, sous la terre, dessous de la terre, dans mon quartier, chez les marabouts, les féticheurs, toute personne qui utilise les miroirs pour manipuler mon progrès, pour manipuler ma destinée, que le feu de Dieu brise tous les miroirs, casse tous les miroirs, casse les marmites, casse les bouteilles, que tous les cadenas soient cassés. Au nom de Jésus. Yenderebo shekebe, yantaraba shabo. Seigneur, tous les mains invisibles, que ces mains, Seigneur, que ces mains sèchent. Yandaraba sheketerebo. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout chasseur d'étoiles qui cherche encore ce mois à toucher le miel de ma destinée, Père, qui soit enterré vivant par tes anges. La Bible déclare que ma destinée entre tes mains. La destinée de ma progéniture entre tes mains. Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte que tous les chasseurs d'étoiles soient enterrés vivants. Que chaque ennemi de ma destinée trébuche et tombe. Chaque ennemi de mes enfants, chaque ennemi des études de mes enfants, qui tombe au nom de Jésus. Chaque ennemi qui combat mon mari, qui combat ma progéniture, tombe au nom de Jésus. Yenderebo sheketerebo.
Seigneur, chaque sorcier qui a établi des rivières, là où ils invoquent mon nom, là où ils font des incantations, des imprécations, chaque rivière qui cherche à résister contre mon progrès, que le sang qui a coulé à la croix assèche tous les rivières, que tous les rivières, les rivières, les terres qui ont été déclarées maudites contre ma vie, que le tonnerre les calcine. Yandaraba Shenderebo, Yekandorobo Senterebo, toute organisation, toute personne qui organise du mal contre ma vie, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit le localise et que tout ce qu'ils avaient programmé soit déprogrammé sur le soleil, la lune, les étoiles. Tout ce qui était programmé sur la terre. Tout ce qui était programmé dans les hôpitaux sataniques. Tout ce qui était programmé contre ma vie, les dettes, les maladies, les pleurs. Je viens annuler toutes les programmations mystiques. Au nom de Jésus. Toute programmation qui était programmée dans la sorcellerie soit annulée, effacée. Oh Dieu, Seigneur, toi qui es le Dieu des signes et des prodiges, manifeste-toi dans ma vie. Tous les pharaons de mes destinées meurent. Tout domaine de ma vie qui avait été ensorcelé, tout envoûtement, ensorcellement, soit détruit maintenant par le feu. Toute personne qui avait ensorcelé ma destinée, qui avait ensorcelé mon étoile, reçoit le feu. Au nom de Jésus, tout ensorcellement dans mes finances soit consumé. Tout ensorcellement sur mes pieds, sur mes mains, soit consumé. Yandaraba Shabo, Yekenderebo Shabo. Tout mauvais vêtement qui avait été mis sur mon corps, tout mauvais dépôt, mauvaise odeur qui était mis sur ma corps, sur ma destinée, qui amène la rétrogradation. Que ces genres de vêtements brûlent, que ces mauvaises odeurs sèchent. Au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo, Yenderebe Shabo, Yentaraba Shekebe. Je décrète que chaque agenda satanique que le diable a programmé contre ma vie pour me faire rétrograder, pour m'amener la souffrance, pour amener l'échec, la rétrogradation, pour amener la honte, la disgrâce, je viens les annuler par le sang de Jésus. Tout démon qui avait reçu les missions, au premier, au deuxième ciel, reçoit le feu. Yaboshekebe. Je déclare que je suis la lumière. Yandarabashebe. Tous ceux qui veulent obscurcir mon étoile, recevez le balai de Dieu. Yaboshekebe. Seigneur, prends ton balai. Balai tous les balais des sorciers. Tous ceux qui veulent se lever contre ma vie, que leur balai prenne feu. Yandarabasheketerebo. Toute personne qui utilise le balai, qui fait les paroles incantatoires, que cela se retourne contre lui-même. Que tout lieu de réunion ce soir soit dispersé. Au nom de Jésus. Chaque pharaon de ma ville natale qui lutte contre ma promotion soit déshonoré par le feu, soit détruit, paralysé. Yandarabashabo. Je déclare, je décrète qu'en ce 6e mois, l'Éternel serait mon bouclier et ma retraite. Je ne m'inquiète de rien parce qu'il se souviendra de moi. Mes dîmes et mes offrandes parleront à ma faveur. Je reçois la vitesse divine dans ma poursuite de la vie. Saint-Esprit, donne-moi la vitesse divine. Yandarabashebe.
Je déclare que tous les domaines de ma vie, la puissance de l'Esprit de Dieu m'amènera à expérimenter Christ, la parole. J'augmenterai la foi. Je demeurerai attaché. Je vais exceller. Je vais avoir un esprit d'excellence. L'œuvre de Dieu va s'accomplir parfaitement dans ma vie et dans ma progéniture. La Bible déclare que je suis la tête et non la queue. J'ai reçu l'esprit d'excellence. Je suis la tête et non la queue. Ô Éternel, je décrète qu'en ce début de mois qui commence à partir de demain, je vais expérimenter des nouvelles choses. Je vais fleurir de tous côtés dans ma vie spirituelle, dans ma vie de méditation. Seigneur, souviens-toi de moi en ce 6e mois. Où tu as créé toutes choses. Merci Père éternel. Seigneur, que tout ce que tu feras pour ma vie soit pour la gloire de ton nom, Père. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Seigneur, je libère le sang de Jésus. Je couvre mes prières par le sang de Jésus. Je couvre mes possessions. Je prends déjà autorité dans le mois de juin. Je le cache dans le sang de Jésus. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans la présence de notre Père Céleste. Soyez bénis. À demain. Bye.